vous pouvez connaître l'abondance matérielle ou financière si vous le voulez. Donc, personne n'est sous une malédiction. Lorsque vous êtes en Christ, bien sûr. Parce que ce que vous êtes en Christ est de la nature de Christ. Donc, vous êtes un autre type d'homme. Vous êtes appelé à mener votre existence autrement. Si vous savez qui vous êtes, vous allez mener votre existence comme selon le type d'homme que vous êtes. Et hier, au rendez-vous de la foi, je vous ai expliqué que parce que vous êtes maintenant né de l'esprit, ou que c'est l'esprit de Dieu qui vous fait vivre, vous devez marcher selon l'esprit. Et je vous ai appris comment ça se passe. Alléluia. Vous focalisez sur la parole de Dieu et vous dominez, vous imposez cela à votre corps. Votre corps inclut votre pensée, votre réflexion, tout ça. Donc c'est avec ça, c'est comme ça qu'on vit. Parce que vous-même, le réel, vous, êtes un esprit. Avant, ce genre de vie était impossible parce que vous étiez mort. Donc si tu dis ça à un homme charnel, il ne comprend pas de quoi tu parles parce qu'il est mort spirituellement. Donc il ne comprend pas de quoi tu parles. Parce qu'il va vouloir essayer. Mais il va faire 2 jours, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas la force de dompter son corps. Il va revenir encore aux mêmes choses parce que... Mais vous êtes né de Dieu. Et vous devez mener maintenant la vie de roi. La vie de roi, c'est la vie de responsabilité. Donc, dans cette vie, on ne vous impose rien. On vous informe. C'est à vous de dominer votre corps. La Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est la même chose qu'on fait au corps. On lui impose des choses, À un moment donné, il est habitué. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui ne comprennent pas comme le rythme du travail de quelqu'un d'autre. Ils se disent, mais comment la personne fait? Non, il a habitué son corps à ça, aux choses de Dieu. Amen. Quelqu'un ne comprend pas la libéralité de quelqu'un d'autre, pendant que les deux ont le même somme. Non, il a imposé ça, il s'est imposé ça. Il ne comprend pas. Le gars peut libérer tout son argent comme ça. Mais alors que lui, il croit en ce que Dieu dit. Donc, pouf. Pendant que l'autre, sa mentalité est en train de le fatiguer, il est en train de faire des choses. Donc, quand vous ne savez pas tout ça, vous vous engagez dans une vie parce que vous vous dites que, bon, écoute, même si je ne fais pas quelque chose, même si je ne fais pas ce que Dieu a dit va m'arriver. Non, hein. Dieu ne vous impose rien, il vous informe. Il vous a sauvé, il vous a reconstitué. La manière dont vous deviez être constitué, il vous a reconstitué, il vous a sauvé, il a tout arrangé. Maintenant, il vous envoie des informations par son esprit qui habite en vous. C'est à vous d'imposer cela à votre corps. C'est ce qu'on appelle la vie par la foi. C'est-à-dire que vous croyez en ce que Dieu dit et vous imposez ça à votre corps. Vous refusez de vivre selon ce que les autres pensent. Parce que le monde n'a pas la sagesse pour la vie sur terre. Quand vous êtes en Christ, vous êtes un autre genre d'homme. Maintenant, vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Mais cherchez à savoir si c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Si c'est la gloire de Dieu. Parce que l'objectif, c'est la gloire de Dieu. L'esprit, on obéit à l'esprit et on impose cela à notre corps. Parce que le but de notre existence, c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire accomplir les buts de Dieu. Donc tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Pour les objectifs de Dieu. Tout ce qu'on fait. Parce que c'est dans ça que se trouve notre longévité. C'est ça qui est la raison de notre vie sur la terre. La raison de notre vie sur la terre, c'est pour atteindre les buts de Dieu. Donc lorsque nous sommes en train de poursuivre les buts de Dieu, toutes les bonnes choses sont pour nous. Raison pour laquelle on choisit d'imposer telle chose à notre corps et de vivre avec. Quelqu'un entend? Gloire à Dieu. Donc c'est de même que la prospérité n'est pas le produit du hasard ou de la chance.
Dieu nous donne des informations, à nous de marcher dedans. Gloire à Dieu. Et donc, je vous ai dit hier que vous pouvez connaître l'abondance matérielle ou financière si vous le voulez. Et je vous ai dit que dans le royaume de Dieu, la prospérité n'est pas liée à l'obéissance. Et la pauvreté est liée à la désobéissance. On a dit Deutéronome chapitre 28, verset 1, verset 8, verset 11. Ça, c'est la prospérité. Deutéronome chapitre 28, verset 15, verset 38, verset 42, ça, c'est la pauvreté. Donc, lorsque tu vois la pauvreté d'un fils de Dieu dans le royaume de Dieu, il est simplement désobéissant. Sa désobéissance est peut-être due à son ignorance. Donc, il marche selon les principes de vie qu'il connaît dans le monde. Donc, bien qu'étant enfant de Dieu, il rase les murs. Parce qu'il ne connaît pas les voies de la prospérité. La première loi que vous devez connaître en matière d'abondance matérielle est liée au but de Dieu à travers le don de l'abondance. Vous devez vous poser la question de savoir pourquoi Dieu donne l'abondance. C'est comme ça qu'on fait aussi pour découvrir qui on est en Christ. Pourquoi Dieu a donné son Fils Jésus-Christ? Tu vas retrouver. S'il y a un résultat, le résultat c'est ce que tu es. Pourquoi Dieu donne l'abondance? Et on a découvert dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 10 au verset 11, on a dit que Dieu donne l'abondance pour la libéralité. Vous voyez, Dieu donne l'abondance pour la libéralité. Donc, alors, la première chose à faire, donc vous devez tout de suite savoir que si Dieu veut vous rendre prospère, puisqu'il donne l'abondance pour la libéralité, sachez que si c'est sur Dieu que vous comptez pour être prospère, il va vous entraîner à la libéralité. Il va faire quoi? Donc, il va vous entraîner à la libéralité. Donc, il va commencer d'abord à vous visiter petit à petit. Tu vois, non? Et il va vous regarder pour voir si vous allez, malgré le peu qu'il vous a donné, est-ce que vous allez être libéral? Donc, de votre attitude de libéralité va dépendre de ce que vous allez recevoir et progressivement, vous serez dans une abondance et dans une surabondance. Puisque c'est pour la libéralité. Donc, pendant que vous êtes libéral, au petit niveau, ça vient encore, pour une grande libéralité, parce qu'il vous envoie dans une grande abondance. Quelqu'un comprend ce que c'est? Donc, quand vous n'êtes pas libéral, c'est vous qui vous limitez et non Dieu qui vous limite. Alléluia. Donc, de votre cœur dépend votre prospérité. De votre état de cœur dépend votre prospérité. Do you understand? Quelqu'un entend? De votre état de cœur. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on prospère selon l'état de notre âme. Donc, l'état de notre âme, c'est l'état de notre cœur. Donc, il y a un travail intérieur qui est fait par Dieu. Tu résistes, tu te retardes. Est-ce que vous comprenez? Tu résistes, tu te retardes. Plus tu le vas vite, ça va vite. Amen. Si tu n'es pas donateur, tu ne recevras pas. Libéralité, la libéralité. Donc plus tu es trop amoureux de toi-même, tu as un problème. Plus tu es tourné vers toi-même, tu as un problème. On appelle ça de l'égoïsme, on n'appelle pas ça de l'amour. Parce que l'amour est porté toujours à l'extérieur. Vers l'extérieur. On se comprend? Gloire à Dieu. Donc la prospérité n'est pas liée à ce que tu conserves beaucoup, non. C'est pour ça que ceux qui ont peur ne peuvent jamais être prospères. Celui qui a peur de la mort ne peut jamais être prospère. Il est venu le libérer de la mort pour que nous puissions engager les voies de Dieu. Donc si tu ne comprends pas la prospérité, tu vas croire que c'est un jeu. Non? Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Entraîne-toi. Gloire à Dieu, entraîne-toi. Entraîne-toi. Soit tu donnes tout à Dieu, soit tu donnes une partie à Dieu, tu donnes la dîme, après tu donnes une partie à Dieu. Maintenant l'autre partie là, il faut s'aimer dans, on dit, tu donnes aux pauvres, ça revient, tout ça là. Maintenant le pauvre à qui tu vas donner là, au pas il va te voir.
Il ne faut pas passer devant lui pour qu'il dise merci, merci. Il ne faut pas aimer les merci. Sinon, tu auras déjà ta récompense. Donc la prospérité, c'est un choix. La prospérité, c'est quoi? C'est un choix. Amen. La prospérité, c'est un choix. C'est pas. Et le choix vient d'où? L'amour. Dieu nous a donné l'amour. Est-ce que tu appliques l'amour? Est-ce que tu aimes? Hein? Est-ce que tu aimes? Ce que tu n'as pas sémé, quand tu reçois, ce n'est pas encore sécurisé. S'aimer, donner, c'est le retour là qu'on appelle prospérité. Maintenant, quand tu reçois, si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'arrête. Donc, quand tu reçois, tu dois donner. Donc, tu dois avoir une culture de donner. Tu dois avoir un style de donner, style de donner, style de donner. Donc, apprenez, change ton niveau et tu vas voir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour quelle raison Dieu donne l'abondance? C'est pour la libéralité. Donc, entraîne-toi à la libéralité. Entraîne-toi à la libéralité. Et tu vas voir. Donc, c'est pour la libéralité que Dieu donne l'abondance. Donc, tout ce qu'il te donne, il faut savoir que tu dois apprendre avec ça la libéralité. Apprends. Tu as enlevé la dîme. Comment tu enlèves même la dîme? On t'a donné 5 000, tu es allé faire la monnaie, tu as enlevé 500 dîmes. Demain, tu as reçu encore 5 000, tu as enlevé 500 dîmes. Alors, tu as reçu 5 000 encore, tu as enlevé 500 dîmes. Et tu es dans ça depuis, et tu penses à une prospérité future. Ça ne viendra pas. On t'a donné 5 000, tu as enlevé 500 dîmes. La première fois, on peut dire que ton cœur n'est pas encore bien circoncis. Au-delà de 5 000, tu peux enlever 1 000 francs comme offrande. C'est comme ça qu'on commence. Toujours celui qui donne a toujours de l'avantage. On se comprend? Mais si tu n'as pas compris ça, tu es là, tu crois que c'est le conserver. Non. Commencez à être libéral avec ce que vous avez et au niveau où vous êtes. Vous allez voir que demain, vous serez plus libéral encore. Et vous aurez plus d'abondance et vous allez faire plus de libéralité. Ça peut aller. Tu peux commencer tôt. Plus tu commences vite, plus tu commences tôt, ça va vite. Il ne faut pas avoir peur de manquer. Il ne faut pas avoir peur du manque. Il faut avoir peur de manquer quand tu as tout dépensé pour toi-même. Là, c'est dangereux. Il y a 2 types de manque. Il y a le manque où toi-même tu as tout bouffé, tu as tout dépensé. Là, tu es dans le manque. Et puis, il y a un manque où tu as sémé, où tu as donné. Là, ce type de manque sera comblé. Mais l'autre manque là, ça ne sera pas comblé. Voilà d'où vient la pauvreté. C'est ici que ça se passe. C'est là. Quelqu'un entend? Alléluia. Donc, Dieu donne la sémence au sémeur. N'oubliez pas. C'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 toujours. Donc, premièrement, il donne l'abondance à qui? Pour la libéralité, n'est-ce pas? Donc, entraînez-vous à la libéralité. Maintenant, on dit, il donne la sémence au sémeur. Entraînez-vous à quoi? À s'aimer. C'est que si vous êtes un sémeur, ça va revenir. Sémeur, ça va revenir. Donc la prospérité n'est pas compliquée. Je vous ai donné un document. Je me demande même si les gens lisent. C'est écrit domination. Hein? C'est bleu comme ça. Je vous ai donné ça pour que vous quittiez la pauvreté. Vous êtes déjà né de nouveau. Vous avez besoin donc de connaître maintenant les lois. Parce que vous n'êtes sous aucun joug. Maintenant, tu dis que tu veux être dans l'abondance. Je te pose une question. Est-ce que tu as un projet de sémence? Puisqu'on dit il donne la sémence au sémeur. Est-ce que tu as un projet de sémence? As-tu demandé à Dieu une sémence et puis il te l'a refusé? Il donne la sémence au sémeur. Tu n'as jamais dit ça. On donne avec amour. Dieu nous a sauvés et il nous a planté en nous l'amour.
Éphésiens 5, verset 5 dit que l'Esprit de Dieu nous fait jaillir l'amour de Dieu en nous. On aime Dieu parce qu'on est amour. Donc on est amour. Il nous a rendu comme lui-même. Amour. Amen. Comprenez que quand c'est Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, Oui. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour. Maintenant, exerce-toi à l'amour, exerce-toi à l'amour, exerce-toi à l'amour. Tu vois, tu donnes. Tu t'entraînes à donner. L'amour, c'est volontaire. On s'entraîne à donner. L'amour, ce n'est pas émotionnel. L'amour, là, il faut connaître. Et puis tu commences. Tu vois ton frère, tu donnes. Tu vois l'œuvre de Dieu, tu donnes. On n'a pas besoin de ressentir. Non. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de ressentir. On pose le pas. L'amour est volontaire. C'est pour ça que l'amour, ça peut durer. Comprenez que quand Dieu donne là, ce n'est pas toujours pour toi. Il te donne là, c'est la sémence au sémeur. Il donne la sémence au sémeur. Parce que tu dois s'aimer, il a envoyé. Parce que tu dois s'aimer, il a envoyé. Ça y est là. Des habits, des choses comme ça. Entraînez-vous. Tu regardes la forme des gens. Tu regardes la forme des gens. Tu regardes. Même si la personne n'est pas... La personne peut diminuer, mais pour toi, il n'y a pas de réserve. Parce que pour toi, tu dois augmenter. Augmenter là, il n'y en a pas. Donc, diminuer là, au moins, c'est possible. Tenez. Mais en donnant, il ne faut pas parler. Regardez-les. C'est parce que... Regardez-les. Non. Ça ne va pas revenir. Vous êtes bénis. Levez les mains et répétez après moi. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de l'égoïsme. Délivre-moi de la conservation. Aide-moi à être libéral, à être donateur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Soyez en paix.